Aïe. Voilà. Toujours complet, complet. Ouais. Donc, connectez-vous, les parents. Les parents, ça, ce n'est pas une vidéo où on peut durer. C'est juste une vidéo de 2 minutes. Voilà. Vidéo de 2 minutes. Ha 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 ha. Ouais. Donc, une vidéo de 2 minutes qu'on va faire. Alors, bonsoir à tous et à toutes pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable bien complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas frosé, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Voilà, appelez-moi aussi devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur moderne, appelez-moi boum boum, laisse-moi mourir 5 heures plein droit, Camari 2 El Padrino. Alors, nous voilà devant cette caméra pour parler encore du cas de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. J'ai l'impression que les membres du pays sont là dormir. Hein? Vous dormez. Vous êtes là, dormi debout. C'est mamie, c'est loto. Vous êtes devenus des danseurs de bébé. Je n'arrive pas à comprendre. C'est les gens, ils sont dans les bois sacrés. Des gens, ils sont là faire certaines choses et c'est vous qui êtes là danser. Vous êtes dans des rues. Au lieu de vous rappeler. L'Afrique a ses cultures. L'Afrique a ses règles. N'oubliez jamais cela. Je dis bien, l'Afrique a ses cultures, l'Afrique a ses règles. Et si vous ne faites pas de sacrifices, le 1er février prochain, Gbagbo et Blé Goudé, leur liberté sera encore confisquée par la CPI. Et à vos yeux, le procès se prorogera. Et ça ira dans 1 an, 2 ans, 3 ans, même peut-être, ils vont refuser de les libérer pour toujours. Faites gaffe. Alors voici ma proposition. Les diplomates du pays, ils doivent faire la diplomatie de haut rang. Une diplomatie de haute qualité, c'est-à-dire frapper à toutes les portes pour pouvoir trouver une solution diplomatique avant le 1er février, ça c'est un. C'est-à-dire ils doivent tout faire diplomatiquement, frapper à n'importe quelle porte, parce que si le 1er février on refuse cette liberté à Gbagbo et à Blé Goudé, alors le procès est relancé. Et ce procès qui sera relancé, ils vont leur demander de présenter encore leur témoin. Parce que là, tout le monde critique la Cour. Que la Cour est incapable de condamner les chefs d'État. Qu'elle arrête. Ils vont vouloir condamner Gbagbo. Ils vont vouloir condamner Gbagbo. Et là, ils vont dire oui, pour la première fois, la Cour a réussi de faire sa justice. Faites très attention parce qu'ils veulent faire quoi? Voter une loi. Ils veulent mettre un système en place au sein de la Cour pénale internationale. C'est-à-dire quoi? Les chefs d'État qui prennent des décisions, qui commandent leur armée, leur population, qui sont responsables de tout ce que leur population font, même s'il n'y a pas de lien entre le chef d'État et elle consiste à condamner les chefs d'État qui étaient en exercice pendant que les militaires commettaient des exactions. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, ils vont lier leurs exactions directement au chef d'État. Qu'ils aient donné l'ordre ou pas, ils vont considérer que c'est eux qui étaient le chef d'armée suprême. Et donc, c'est sous leur règne que les militaires ont commis ces délits. C'est sous leur règne que les militants et partisans ont commis ces délits. C'est parce qu'ils n'ont pas pu les maîtriser qu'ils ont commis ces délits. Voilà ce qu'ils veulent mettre sur pied au sein de la Cour pénale internationale. Donc, si vous n'agissez pas, ils vont améliorer cette Cour et ils vont dire, bon, comme la Cour est améliorée, on prend maintenant en compte les nouvelles lois ou bien le nouveau principe au sein de la Cour pénale internationale pour pouvoir poursuivre Laurent Gbagbo. Moi, ce que j'aimerais dire, l'Afrique a ses cultures et ses mystères. Je demande aux militants du pays et aux hauts cadres du pays de prendre au moins 2 bœufs. Je dis bien 2 bœufs. Un bœuf noir, un bœuf blanc. Vous égorgez ces 2 bœufs. Vous prenez le sang de ces bœufs. Vous partez sur la tombe de la mère de Laurent Gbagbo. Vous parlez sur la tombe pour dire son âme n'a qu'à être avec son fils le jour de l'ouverture du procès. Le 1er février. Il faudrait que vous fassiez ça avant le 1er février. Et prenez aussi, c'est-à-dire le sang blanc, le sang du bœuf blanc,
vous amenez le sang là sur la tente de la mère de Gbagbo, le bœuf noir, son sang, vous prenez ça et vous envoyez ça sur la tombe du père de Laurent Gbagbo pour prier là-dessus. Demandez aux esprits des morts. C'est ça. D'autres vont dire, oh, tu es vaincu. Non, il ne s'agit pas d'histoire de vaincu. Au pays, c'est-à-dire en Afrique, quand tu as un problème, tu peux parler. Tu peux aller sur la tombe de ton père ou de ta mère, ou bien ta soeur ou ton frère, pour demander. Cela ne veut pas dire que tu ne crois pas en Dieu. Tu peux bel et bien croire en Dieu. Même dans la Bible, il y avait l'histoire de sacrifice des animaux. Puisque toujours les gens, ils utilisent aussi l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament. D'autres disent non, ils ont aboli, mais lorsque les versets de l'Ancien Testament vous arrangent pour convaincre vos nouveaux fidèles, vous prenez les versets là-dedans. Lorsque cela ne vous arrange pas, vous rejetez. Non, ne soyez pas hypocrite dans l'histoire de Dieu. Prenez ça et allez-y au cimetière de Mama, où les gens ils enterrent les morts. Allez-y là-bas, versez le sang d'un mouton, c'est-à-dire un mouton, un bélier. Et vous versez le sang sur le cimetière et vous demandez aux esprits des morts de Mama d'être avec Laurent Gbagbo pour qu'ils puissent obtenir la liberté. Vous pensez que vos histoires de danser bébé dans les rues d'Abidjan et de Paris, c'est la solution? Les gens, ils sont dans des loges. Les gens, ils sont là, c'est-à-dire, c'est pas une histoire de danse. Vous priez Dieu, oui. Eux aussi, là, ils font les choses. Vous pensez que les dozos qui ont dansé, eux, là, ils font des sacrifices pour ne pas que Laurent Gbagbo sorte. Ils sont aussi dans leur bois sacré. Des gens, matin, midi, soir, ils prient Dieu pour ne pas que Gbagbo sorte. Des gens, matin, midi, soir, ils égorgent les moutons, les bœufs, pour ne pas que Gbagbo sorte. Ils font des sacrifices. Et vous, vous êtes là, vous dansez. Vous pensez que c'est une histoire d'amusement. Restez dans vos rêves, dansez bébé. Et vous serez étonné. Vous serez étonné, surpris de ce qui va se passer. Quand je parlais avant-hier, il y a un appelant, un auditeur qui m'appelait. Tu mens. C'est que tu as dit là, tu mens. Tu as vu qu'ils ont libéré Gbagbo. Mais lui-même, je sais que s'il regarde cette vidéo, il va prendre conscience que ce que j'avais dit, je n'avais pas menti. Et que j'étais là prévenir les militants de Gbagbo et les Ivoiriens pour dire ne dansez pas trop tôt. Voici ce qui est décidé. Les juges de la première instance, la cour de la première instance plutôt, ont décidé. Mais toujours la CPI a décidé autrement. C'est-à-dire derrière village, il y a village. Dans ce village a décidé autrement, l'autre village dit non. Ce que l'autre a décidé là, moi je ne suis pas d'accord, je m'oppose. Et voilà comment ça va. Quand je prévenais les gens, ils pensaient que non, tu es un menteur, tu es un menteur. Je vous préviens encore à nouveau. Le 1er février, avant le 1er février, prenez 2 bœufs, un bœuf blanc, un bœuf noir. Tuez ces 2 bœufs-là, le bœuf blanc, son sang, amenez ça sur la tombe de la mère de Gbagbo. Et le bœuf noir, prenez son sang, amenez ça sur la tombe du père de Laurent Gbagbo. Si vous connaissez leur tombe, bien sûr. Je ne sais pas où vous les avez enterrés. Amenez ça là-bas et demandez à leurs esprits de venir en aide à leur fils, d'être avec leur fils et d'aider leur fils pour qu'ils puissent obtenir la liberté. Et c'est-à-dire le cimetière du village de Mama, tuez des moutons et allez-y préparer ce cimetière. Faites un sacrifice. Allez-y, versez le sang là-bas pour donner ça à tous les morts du village. Pour dire ils n'ont qu'à être avec leur fils qui est à la CPI, qui souffre depuis longtemps chez les Blancs. Ils n'ont qu'à tout faire pour qu'ils puissent obtenir la liberté. Préparez les moutons là-bas, au cimetière là-bas et donnez ça aux enfants du village, ils vont manger. Et maintenant, d'autres qui savent prier Dieu, ils peuvent aussi maintenant prier Dieu. Ceux qui pensent qu'ils vont prier Dieu, ils prient Dieu. Et d'autres doivent aller faire un sacrifice. Et les diplomates, ils doivent aller sur le plan de la diplomatie. Et vous verrez, le premier, ils vont les libérer. Mais si vous ne le faites pas et que vous restez là dans ces bébés et que vous priez seulement Dieu, Dieu est fort, oui. Mais ce n'est pas vous seulement qui priez Dieu. Pendant que vous priez aussi Dieu, qui sortent, d'autres aussi ils prient Dieu pour qu'ils restent. Donc vous comprenez? Oh, Dieu, il est pour tout le monde. Dieu, il n'est pas pour toi seul. Dieu est pour l'autre. Dieu aussi est pour l'autre. Donc quand tu demandes à Dieu, il faut le libérer. L'autre dit Dieu, il faut le maintenir. À qui Dieu va donner raison? Dieu, il ne peut pas prendre parti. Dieu, là, parce que tout le monde est ses enfants. Donc, il ne peut pas prendre parti pour dire, toi, je te donne raison, toi, je ne te donne pas raison. Voilà pourquoi Dieu, il ne se décide pas.
Vous priez pendant longtemps qu'il soit libéré. D'autres, ils prient pendant longtemps pour qu'il soit maintenu. Dieu, il ne peut pas prendre position. Il ne peut pas dire, toi, tu as raison, toi, tu as tort. Tu vois? Il est dans le juste milieu, il ne prend pas position. Et c'est ça, Dieu. Parce que s'il prend position, l'autre partie va dénigrer l'autre partie. Donc là, il s'agit maintenant d'un combat d'esprit. Est-ce que vous comprenez? Et aussi, Simone Gbagbo, elle doit prendre les choses en main. Elle ne doit pas rester là, danser. Elle est en Côte d'Ivoire, Ouattara est là-bas. Là. Ça lui dit quoi de dire à Ouattara? Dis à tes militants là de se calmer un peu. Ils n'ont qu'à négocier. Parce que c'est le gouvernement. Tous ceux qui sortent dans les rues de Bouaké à Bobo, c'est le gouvernement qui est à la base. C'est le gouvernement qui leur demande de manifester. Sans le gouvernement, ceux-là, ils ne vont pas manifester. C'est le gouvernement qui leur demande, c'est le gouvernement qui envoie des gens pour dire à ce peuple-là d'aller manifester. Sans le gouvernement, ce peuple ne va pas manifester. Si le gouvernement demande à ce peuple, calmez-vous, on va trouver une solution. Vous allez les voir, ils vont se calmer. C'est parce qu'il y a des gens qui s'en vont allumer le feu. Il y a des gens qui font, eux, ils vont utiliser ça comme prétexte. Non, les familles des victimes contestent la libération de Laurent Gbagbo. Et si vous les libérez, alors c'est comme de l'injustice parce que la justice ne sera plus rendue. Comme si ces gens-là, ils étaient les seuls à avoir perdu des gens en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, d'autres ont perdu les gens. Mais ils ne se manifestent pas comme ça. Ils sont tranquilles, ils sont calmes. Mais eux seulement, ils se manifestent, ils crient partout, sur tous les toits. Pour dire, oui, ils ont tué leurs parents. Comme si c'est leurs parents seulement ils avaient tué. Allez-y à l'ouest, vous allez voir. Ils ont tué des milliers de guéris. Des milliers de Yakuba. De ouais. Est-ce que vous comprenez? Et vous pensez que c'est une histoire de trucs. Non, ils ont tué nos parents. Ils ont tué nos parents. Arrêtez ça. Et essayez de faire truc. Donc, je vous remercie. C'était l'incontournable bien compris. Ciao, ciao. Bonne nuit à vous en ensemble.